Bonsoir à tout le monde. Nous voulons considérer le 5e secret pour terrasser les géants et Goliath de nos vies. On a vu il y a 4 premiers secrets. Ceux-là qui n'ont pas pu voir ces premiers numéros, je mettrai les liens dans la description pour vous. Et nous parlons de ces secrets puissants pour terrasser l'ennemi, le diable et les méchants. Regarde jusqu'à la fin pour pouvoir saisir pleinement de quoi il s'agit. Et on va lire pour cela dans 1 Samuel 17, les versets 38 et 39. Nous lisons: Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül: je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Donc ici on voit le roi Saül qui donna à David ses vêtements et son armure, afin qu'il aille donc combattre Goliath avec. Mais David, lorsqu'il a mis les vêtements de Saül, donc ses vêtements d'homme d'armée, et lorsqu'il a mis ses vêtements et qu'il a porté ces armes-là, c'était trop lourd pour lui. Il ne pouvait pas se déplacer comme il se doit. Donc il se débarrassa donc de ces vêtements-là. De quoi parlent ces passages? Ici on voit le secret, le 5e secret pour vaincre les géants et les hommes forts. C'est d'être soi-même. C'est très important d'être soi-même, d'être vrai, d'être honnête, d'être transparent. Toute fausseté qu'on arbore, toute fausseté qu'on entretient va nous faire échouer au combat. Donc si nous voulons vaincre les Goliaths, on doit être vrai, on doit être soi-même. On ne peut pas aller combattre Goliath dans la peau d'un autre. On ne peut pas aller nous combattre en se faisant passer pour un autre. On ne peut pas combattre l'ennemi en se faisant passer pour un autre, en étant prétentieux. Plusieurs personnes, plusieurs croyants sont très faux. C'est pourquoi ils sont vaincus facilement. Satan est connu comme étant le père du mensonge et en lui, il n'y a aucune vérité. Donc quand tu es vrai, tu effraies l'ennemi. Quand tu es vrai, quand tu es authentique, quand tu es honnête, quand tu es toi-même, c'est le premier élément pour vaincre l'ennemi. C'est d'être soi-même. C'est de ne pas être faux. Nous devons faire tomber tout masque qui nous couvre. Parce que plusieurs personnes montrent aux gens une image qui n'est pas la leur. Plusieurs veulent montrer aux gens une image qui n'est pas la leur. Ils sont faux. Ils portent des masques. Et c'est pourquoi devant l'ennemi, ils fuient. Ils n'ont pas de force de muscle. Donc si nous voulons vaincre les Goliaths, les géants, nous devons être vrais. Nous devons être des gens vrais, des gens transparents. Lorsque l'apôtre Paul parle de l'armure du chrétien dans Ephésiens 6, il donne en premier lieu la ceinture de la vérité. Premièrement, ce n'est pas par hasard. Donc si nous voulons vaincre l'ennemi, on doit être vrai. Mais bien aimé, faisons tomber tout masque qui nous couvrait. Faisons tomber tous les masques qui nous couvraient et soyons vrais. Soyons honnêtes. Donc si nous voulons vaincre Goliath, nous devons être vrais. David a dit non aux vêtements de Saül. Il est allé donc combattre dans sa tenue de berger. Il est habitué avec ça. Donc si nous partons au combat dans la peau d'un autre, on sera frustré. On ne pourra pas savoir comment nous tenir. Mais si nous partons en étant nous-mêmes, en étant vrais, cette vérité seule va effrayer l'ennemi.
Donc notre plus grande arme contre le diable, contre Goliath, c'est tout d'abord la vérité. Nous devons savoir manier cette arme de vérité. Nous devons marcher dans la lumière, être vrai. La lumière parle de quoi? De transparence. La lumière parle de quoi? De ce qu'on n'a rien à cacher. On n'a pas de secret pourri. On n'a pas de pourriture à cacher dans nos vies. Nous sommes transparents. Et c'est là que l'ennemi n'aura pas de cachette dans nos vies pour se cacher. Mais si nous sommes dans les ténèbres, nous sommes faux, on cache des secrets, il va se cacher dans ces secrets-là. Et il va résister. Nos prières n'auront pas d'effet pour nous déloger. Parce qu'il y a des zones d'ombre dans nos vies où il se cache. Donc, le Seigneur nous appelle à marcher dans la lumière, à être vrai. David a vaincu Goliath parce qu'il est allé en étant lui-même au front. Il a refusé, il a rejeté l'armure, les vêtements de Saül. Donc si nous voulons vaincre les Goliaths, on doit aller au combat en étant nous-mêmes.